Assalamu alaikum guys, j'espère que vous allez bien, Inch'Allah. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo où nous allons aborder la question du crack, le joueur de foot Kylian Mbappé et la sunna du prophète alayhi salatu wassalam. Vous vous demandez sûrement quel est le lien entre les deux, nous allons voir cela dans quelques instants, Inch'Allah. Alors tout d'abord, il faut que je vous explique quelque chose. En dehors du Coran, j'ai aussi une autre passion dans la vie qui est le football. C'est une passion que j'ai depuis l'âge de 5-6 ans, très certainement, qui m'a permis de créer des liens avec beaucoup de personnes de mon entourage et surtout qui a permis de tisser des liens forts avec mon père. Et de ce fait, je pratique le football. Depuis quelques mois, dans le monde du football, on parle d'un crack, d'un joueur qui serait très certainement le futur Thierry Henry ou même le futur Zinedine Zidane, qui s'appelle Kylian Mbappé. Il a tout juste 18 ans, il a fait parler de lui cet été, notamment du fait parce que c'est le deuxième plus grand transfert de l'histoire du football pour aller au PSG. Et surtout, ce qui est surprenant en fait de sa part, malgré son jeune âge, parce qu'il n'a que 18 ans, c'est toute la lucidité et toute la maturité qu'il a. Donc récemment, j'ai vu défiler une vidéo sur mon fil d'actualité Facebook où il s'agissait en fait d'une interview de Kylian Mbappé par Mouloud Achour dans l'émission Click TV. Voici le passage qui a retenu mon attention en particulier dans cette interview. Quand tu étais petit, il y avait une autre idole, c'était Zidane. Est-ce que c'est vrai que tu allais demander au coiffeur la coupe de Zidane? Ouais, c'est... à cette époque-là, je captais pas, j'étais un peu dans mon monde. Donc, ce qui fait que, vraiment, je voulais faire la même coupe que lui. Parce que quand vous aimez un joueur, vous voulez tout faire comme lui. S'il mange des épinards alors qu'un enfant déteste ses épinards, il va manger les épinards quand même. Donc c'est vraiment, je voulais tout faire et moi je savais pas que c'était la calvitie. Donc j'ai demandé à faire un rond et le coiffeur il m'a pris pour un fou. L'un des enseignements de base dans le développement personnel et dans la programmation neurolinguistique, c'est le suivant. Lorsque tu veux connaître le succès dans un domaine, il faut que tu recopies stricto sensu le chemin d'une personne qui a réussi dans ce domaine. Et clairement, Kylian Mbappé nous dit en fait que son modèle dans son domaine footballistique, c'est Zinedine Zidane, au point où son admiration, sa volonté de connaître le succès, mais également son amour pour Zinedine Zidane lui a fait choisir une coupe de cheveux qui en réalité n'est pas une coupe de cheveux, c'est juste un phénomène de la nature. Lui, quand il est parti chez le coiffeur, il a demandé au coiffeur de faire la même coupe de Zidane avec un cercle sur le crâne, tout simplement pour ressembler à son idole, alors qu'en réalité il ne s'agissait que de la calvitie de Zinedine Zidane. Et pourquoi est-ce que ce passage est intéressant et que notamment on doit en tirer un énorme enseignement? C'est parce que nous aussi en tant que musulmans, nous avons une personne que nous devons imiter, bien plus qu'imiter, que nous devons aimer, bien plus que aimer. Nous devons l'aimer au point où même notre personne, l'amour de notre propre personne, l'amour de nos parents, l'amour de nos enfants, l'amour de nos épouses, l'amour des époux pour les épouses doit passer après l'amour de cette personne, le prophète alayhi salatu wassalam. Et je fais cette vidéo notamment pour ouvrir une porte par le biais de mon Coran et moi. Effectivement, mon Coran et moi est spécialisé dans la mémorisation du Coran, mais la mémorisation du Coran n'est qu'un biais. La finalité du Coran, c'est sa mise en application. Et si nous voulons mettre en application le Coran, nous devons suivre la sunna du prophète alayhi salatu wassalam. En d'autres termes, le Coran est indissociable de la sunna du prophète alayhi salatu wassalam. Et ce pour deux raisons notamment. La première, c'est ce verset où Allah subhanahu wa ta'ala dit la chose suivante. قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ. Qui veut dire la chose suivante. Dis, si vous aimez réellement Allah, suivez-moi. Il vous aimera en retour, pardonnera vos péchés, il est pardonneur et miséricordieux. Donc effectivement, dans ce verset, il s'agit du prophète alayhi salatu wassalam qui nous enjoint de le suivre. Donc suivre la sunna du prophète alayhi salatu wassalam, c'est tout simplement mettre là en application le Coran. Deuxième des choses, c'est notamment ce propos rapporté de Aïcha radiyallahu anha, où elle dit en parlant du prophète alayhi salatu wassalam, kana khuluquhu al-Qur'an. Son caractère, c'était le Coran. Et donc, en tant que musulmans en général, mais en tant qu'itinérants du Coran en particulier, nous devons puiser la source de notre succès ici-bas et dans l'au-delà, dans le Coran, mais également dans la sunna du prophète alayhi salatu wassalam. Et dans un autre hadith, rapporté cette fois-ci par Wasila ibn al-Asqa et authentifié par l'imam al-Albani, rahmatullah alayhi, dans Sahih al-Taghrib, le prophète alayhi salatu wassalam a dit la chose suivante. Celui qui instaure une bonne tradition
aura sa récompense et la récompense de ceux qui ont œuvré avec durant sa vie jusqu'à ce que celle-ci soit délaissée. Et donc, en faisant cette vidéo, j'introduis une nouvelle série de vidéos qui consistera à faire revivre une sunna du prophète alayhi salatu wassalam parmi les nombreuses sunnas qui ont été délaissées. Tout simplement car, comme je l'ai dit en introduction, si nous voulons connaître le succès ici-bas et nous voulons connaître le succès dans l'au-delà, il suffit de copier le modèle de celui qui a connu le succès ici-bas et qui a connu le succès dans l'au-delà. Bi'idhnillah. L'ensemble de ces vidéos, Inch'Allah, seront disponibles sur le site www.monqouranetmoi.fr, Inch'Allah. C'est pourquoi je vous invite à vous inscrire à la newsletter du blog afin que vous ne manquiez rien de toutes ces vidéos, bi'idhnillah. Et si cette vidéo vous a plu, barakallahu fikum de la partager autour de vous. Qu'Allah Azza wa Jal fasse du Coran le printemps de nos cœurs.